Bonjour tout le monde, nous revoilà dans l'atelier pour continuer la partie customisation tissu et là on va attaquer les mallettes. Alors les mallettes, vous avez vu dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes, je vous ai dit que j'avais fait des modifications dans l'organisation de mes étagères, notamment au niveau de mes tampons, des coupes, etc. Donc ça on verra dans la saison Mocha dans mon quotidien. Là les mallettes, normalement je les ai en bas parce que c'est des choses que je prends vraiment pas trop dans mon quotidien. Je les ai mis ici pour que vous puissiez un peu me voir qu'en bas, voir un petit peu un rendu. En même temps que je vais customiser mes mallettes, je vais les ouvrir et à un moment donné, vous verrez ce que je range à l'intérieur, donc ça vous donnera des idées de rangement aussi. Je vais vous montrer aussi comment je fais pour les étiqueter et éviter à chaque fois de de redécouper des petites languettes, parce que ça, au bout d'un moment, c'est peut-être un petit peu pénible. On se souvient, hein, le matériel, il bouge, ça bouge. Donc même vos mallettes, les choses bougent à l'intérieur. Donc on peut être amené à scinder des mallettes, 2-3 mallettes, on va pouvoir en faire plus qu'une, puisque on va consommer les choses qu'il y a à l'intérieur. Bref, je vous explique ça à chaque fois en fonction que j'ouvre mes mallettes. Voilà, donc pour ça, on va utiliser, donc je vais utiliser les marqueurs, mais je vais aussi sûrement utiliser la teinture, puisque le cuivre, teinture cuivre, je n'ai pas de marqueur cuivre, donc je vais sûrement faire les deux. Je vais utiliser donc les marqueurs tissu. En même temps, ça vous montre de quelle façon je vais les ranger, une autre façon. Donc là, on a les marqueurs à pointe pinceau. Donc ils font partie, on a les néons, et puis on a les autres qui font partie du lot avec les marqueurs pointe fine. Donc j'ai ceux-là qui sont bien pratiques de par leur pointe pour pouvoir recouvrir donc une surface de tissu. Et dans l'autre, donc là j'ai des marqueurs plus fins. Donc là c'est quand vraiment je veux faire de la colorisation, je veux faire de l'écriture sur mon tissu. Donc là j'ai ce range marqueur A4 où j'ai tous mes marqueurs plus fins. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais les ranger dans mon étagère et je vais me concentrer sur cela. Alors, je vais commencer par les mallettes de collection de papier. Donc, je vais prendre celle-ci. Donc ça, c'est vrai que je ne dis pas très souvent, mais ça, c'est les premières générations de mallettes. Vous voyez, il n'y a pas les petites boucles pour les sangles, pour pouvoir mettre une bandoulière. Mais ça me dérange pas puisque j'ai les deux. Hein. J'ai avec et sans. Et quand j'ai à partir, il faut juste que je fasse attention que je prenne bien une mallette avec les petites boucles pour pouvoir y mettre la bandoulière. Alors, au niveau des mallettes, je vais pouvoir... Je ne suis pas obligée de vider ma mallette. Donc là, j'ai des papiers de collection à l'intérieur. Hein. Papier de collection que j'ai référencé dans mon mémo rangement. Donc ça, je vous l'ai montré aussi déjà dans une vidéo. Donc voilà, j'ai toutes mes collections de papier qui arrivent. Donc je rappelle, le papier, une fois que vous l'utilisez, généralement, vous ne le remettez pas dans cette mallette-là, puisque vous n'avez généralement plus de papier 30-30 à utiliser. Donc c'est des choses qui sortent, qui rentrent, qui sortent, qui rentrent. Au niveau de l'identification, donc là, j'ai fait différemment. Donc j'ai à chaque fois mis une petite languette blanche ici et je marque au marqueur permanent le numéro ou alors ce qu'il y a à l'intérieur de mes mallettes et lorsque je veux changer, je prends le nettoyant, j'efface et je remets la bonne identification sur ma mallette. Donc ça me permet de ne pas avoir à chaque fois à découper des petites languettes. Après, si on veut, on peut mettre aussi un code couleur aussi sur les languettes si on ne veut pas passer par la customisation de ces matières tissus. Alors, pour les papiers de collection, non, j'avais dit que je prenais le cuivre. J'ai envie de faire du cuivre plutôt. Donc, je ne vais pas faire ça sur la mallette collection de papier. Ça, je le verrai après. J'ai pas mal de mallettes où je mets du stock de papier. Donc là, c'est, on va dire, le basil à l'intérieur. Donc là, c'est pareil, j'ai pas besoin d'avoir vraiment tout ce papier à portée de main. Je sais que c'est là-dedans, donc dès que j'ai besoin d'une couleur, alors je sais pas, tiens, vous allez bien pouvoir voir au-dessus et de côté ici. Donc ça, c'est là, déjà l'avantage du tissu, c'est que je suis pas obligée d'enlever tout pour pouvoir trouver mon papier tout en dessous. Alors, j'ai pas compté hein, tout le papier, mais je vous montre comme ça un petit peu au niveau de l'épaisseur. Donc j'ai rangé tout ce papier dans une seule mallette. C'est du papier que je ne pars pas, je ne sors pas avec cette mallette.
je la laisse à la maison et c'est tout simplement là que je vais pouvoir aller chercher le papier qui m'intéresse. Si j'ai besoin de plusieurs feuilles, je ne sais pas trop combien je vais en utiliser, j'ai toujours mes bacs à oxygène sur mon panneau et je peux les ranger potentiellement à l'intérieur momentanément le temps que je travaille sur un projet. Donc ici, j'ai cette première mallette stock. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme couleur pour me dire que ce sont vraiment des mallettes où j'ai du stock à l'intérieur. Je vais les faire en bleu. Ouais, je vais les faire en bleu. Donc ça, c'est le bleu qui ne fait pas partie du lot néon. Ça, c'est le néon et ça, c'est l'autre. Donc là, j'ai pas besoin de sortir le papier qui est à l'intérieur. Je peux le faire avec la mallette remplie et en plus, ça me permet d'avoir le tissu en plus qui est bien tendu. Donc, je vais pouvoir bien passer sur les bords. Donc là, ce qui est bien par rapport à, vous vous souvenez, hein, la console Nomad, je l'ai aussi customisée en noir. Là, les bords, on n'a pas beaucoup de surface de tissu, ce qui fait que on verra beaucoup moins les traces de pinceau et j'ai pas besoin de mettre 2 couches par exemple. Là, le bleu est assez pétant, entre guillemets, assez pigmenté pour que je puisse éviter de mettre une deuxième couche. Donc là, même si je déborde sur la surface plastique, je vais le laisser. Puis ensuite, une fois que ce sera sec, je passerai un petit peu de sopalin et j'enlèverai le marqueur qui a débordé. Donc ça, c'est pas bien grave. Mais là, vous voyez, on peut vraiment se permettre de mettre qu'une seule couche lorsque la couleur, bien sûr, le permet, hein, lorsque le ton de couleur vous convient bien. Et puis, voilà, donc c'est vraiment vite fait. Alors, on nous demande aussi souvent pour les Posca si on peut utiliser les Posca sur le tissu. Bien sûr, c'est de la peinture acrylique, les Posca. Donc, vous avez pu peut-être faire l'expérience lorsque vous mettez de la peinture acrylique sur vos vêtements, vous mettez ça en machine, ça part pas. Donc forcément, oui, le Posca va tenir, la peinture acrylique va tenir sur vos tissus. C'est d'ailleurs très sympa lorsque vous voulez faire des albums avec du tissu et mettre un petit peu de couleur ou de déco sur vos tissus. C'est vraiment très sympa avec les Posca, c'est de la peinture acrylique. Par contre là concrètement, par rapport aux marqueurs qui eux là ne vont pas laisser de matière sur le tissu, ça va pas rigidifier le tissu, ça va vraiment colorer à l'intérieur de la fibre. Le Posca ou la peinture, en général, ça va juste poser et déposer de la matière sur vos tissus. Donc oui, vous pouvez utiliser les Posca, mais vos tissus n'auront pas du tout le même rendu et ne seront plus d'ailleurs aussi souples avec la peinture acrylique. Donc ces marqueurs ne sont pas opaques, donc ils ne vont pas se voir sur votre tissu noir. Donc l'avantage aussi, c'est que vous n'avez pas à protéger avant de passer à cette phase-là. Vous n'avez pas besoin de protéger les contours noirs, que ce soit de vos mallettes, de votre compagnon, de votre console Nomad, de tous les autres produits. Voilà, donc là j'ai terminé toute la surface. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà, à l'intérieur,
Voilà, vous voyez, ça n'a pas passé. Alors bien sûr, je vais repasser à l'intérieur pour avoir quelque chose ou pas. On pourrait très bien laisser l'intérieur et l'extérieur complètement différents. Donc là, c'est en fonction des goûts de chacun. Au niveau du temps de séchage, le temps de séchage, tout dépend de la température ambiante, hein, comme je le dis à chaque fois. Si vous le laissez au bout de 2 heures, même un peu moins, c'est sec. Après, vous pouvez accélérer au heat gun, bien sûr, alors en faisant attention aussi au plastique ici à l'intérieur. Et puis maintenant, je vais faire surtout l'anse ici, puisque c'est elle que je vois lorsque mes mallettes sont rangées. Bien sûr, les mallettes, vous pouvez aussi les ranger à l'horizontale. À ce moment-là, vous verrez aussi la petite languette de couleur. Puis là, il faudra juste changer l'orientation de vos écritures. Voilà, donc ma mallette est terminée en bleu. Alors vous avez vu l'avantage avec les marqueurs, franchement on a juste sa boîte de marqueurs. On n'a pas besoin de, voilà, de prendre beaucoup de choses pour pouvoir faire de la customisation pour ces mallettes ou autres hein, d'ailleurs. Donc c'est assez vite fait, donc là je vais la laisser, sécher un petit peu. Ensuite je ferai l'extérieur et je vais donc faire pareil pour... pour celle-ci et celle-ci. Alors là, j'ai mis aussi, vous avez vu, du bleu. Donc vous allez pouvoir l'enlever assez facilement. J'en ai aussi sur mes mains. Et là, avec de l'eau chaude et du savon, ça s'enlève très bien aussi. Donc là, je vais faire pareil aussi. Donc là, j'ai une mallette. Alors celle-ci, elle bouge pratiquement pas puisque c'est une mallette que j'utilise où j'ai beaucoup de papier ou chutes de papier que je veux plus forcément moi pour mes réalisations mais que je laisse pour le Téléthon pour pouvoir voilà, réaliser des choses lorsque il y a des événements sur le sujet avec l'association qui s'occupe voilà, de réaliser plein de petites choses sympas pour le Téléthon. Donc celle-ci, et je vais faire aussi celle-ci, d'ailleurs elle commence à bien se vider puisque là c'est mon cardstock blanc et noir ou des papiers spéciaux aussi. Donc voilà, donc ça, elle commence un petit peu à se vider elle aussi. Donc il va falloir peut-être que je pense à faire attention au blanc. Donc celle-ci aussi, je vais la faire en bleu. Et je vais aussi vous montrer comment faire pour teindre maintenant avec les teintures sur ces plus petites surfaces. C'est plus facile forcément, sur les organiseurs, il y a plus de surface, c'est à plat, etc. Donc avec les teintures, on peut aussi customiser les mallettes. Et j'avais dit que je passais sur mes papiers de collection. Donc là, j'ai mes 4 mallettes et j'ai envie de le faire avec la teinture textile cuivre. Alors, contrairement au marqueur où j'ai besoin de moins de choses, avec les teintures, je vais forcément avoir besoin d'un récipient avec tout ce qui est rouleau aussi et pinceau. Donc là, je regarde dans mes empile box. J'en ai toujours une avec le rouleau et je vais prendre un pinceau. Donc là, dans ma corbeille que j'ai customisée, donc je mets les gros pinceaux, ce qui me sert lorsque j'ai à faire ce genre de travail. Donc là, je prends un pinceau, j'y vais pas au rouleau, j'y vais au pinceau. Et j'y vais. Alors là, par contre, il faut que je fasse attention parce que là, le cuivre va se voir sur le noir. Donc, soit je protège, soit j'y vais assez, de façon assez confiante, en me disant que je ne vais pas faire de mouvements brusques et que je vais pouvoir teinter ça, voilà, sans avoir besoin de protéger. Voilà, donc quand on a un pinceau plat, c'est toujours plus facile de faire ça.
Voilà, donc la mallette terminée avec la teinture, ici, et les côtés aussi. Donc je vais la laisser sécher, elle aussi. Ah, attendez, je ne vous ai pas montré à l'intérieur. Voilà, donc je pourrais faire aussi l'intérieur, mais vous voyez, ça ne se répercute pas. Voilà, donc je vais continuer à faire donc, les mallettes en bleu, je vais faire mes mallettes de papier de collection ici, et puis ensuite je vais m'attaquer aux autres mallettes. Donc là on refera un autre épisode puisque je vous présenterai ce que je vais en plus suite faire en termes de couleurs pour les nouvelles mallettes carrées, les rectangles, etc. Voilà, donc on avance doucement, j'avance doucement moi aussi, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour pouvoir colorer tout ça, et puis je vous dis au prochain épisode. Ciao, ciao!